à tomber en tentation, Seigneur, afin d'être debout quand tu viendras nous chercher, Papa. Seigneur, étends tes mains, Seigneur, sur les vieillards, Papa. Amen. Ô Dieu de gloire, à combien je t'apporte, Antonio, Seigneur. Et je te prie, éternel, Seigneur mon Dieu, qu'il fasse une vraie rencontre avec toi, Seigneur. À combien je t'apporte la Toulouse, Seigneur. Je la dépose au pied de ta croix, Jésus. Amen. Et traite, Seigneur, ceux qui sont sur la fin du chemin, Papa. Et qui n'ont pas fait la paix avec toi. Gloire à Dieu. Seigneur, combien j'ai à cœur, Seigneur, de te les apporter chaque jour, Papa. Parce que toi, Seigneur, tu es ce Dieu de miséricorde, Seigneur. Et qui accorde, Seigneur, la paix, Seigneur. Papa, réconcilie les vies avec toi, Jésus. Seigneur, que les âmes soient sauvées, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ éternel. À combien je ne veux pas oublier Samuel, Seigneur. Parce que, Seigneur, il est entre tes mains, Jésus. Je t'apporte son infirmité. Je t'apporte sa douleur au pied de la croix. Je t'apporte, Jésus, toutes ces pensées éternelles. Afin que tu puisses l'éclairer, Jésus. Afin, Seigneur, que tu puisses visiter ce cœur éternel. Seigneur, qu'il puisse faire une rencontre avec toi, éternel. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, Jésus. Et à combien je m'attends à toi, mon Dieu. Seigneur, bénis-nous dans ces moments. Bénis-nous, Seigneur, pour celui qui est chargé, fatigué, éternel. Seigneur, qu'il puisse, Jésus, déposer tout au pied de sa croix. Seigneur, je te bénis, je te loue de ce que tu es Dieu, le véritable, le seul chemin éternel. Merci à toi, Fils de Dieu. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Sois béni. Gloire à Dieu. Sois loué. Merci, Seigneur Jésus, d'être devant toi ce soir. Mon âme te bénit et te rend grâce pour ta parole qui va être annoncée chez nous. Merci, Père éternel, pour cette grâce que tu nous fais. Mon âme t'exalte, éternel, pour ce privilège que tu nous as donné de te louer, éternel Dieu, de te demander, Seigneur, de te prier, éternel. Et tu accèdes, Seigneur, nous avons accès à toi, Seigneur. Mon âme te loue et te rend grâce pour cela, Seigneur. Moi aussi, Seigneur, je veux te présenter cet enfant, Seigneur. Je présente Samuel, Seigneur. Père éternel, je te demande descansa-lo, Seigneur, de sa douleur. Père éternel, décharge de ses douleurs, Seigneur. Père éternel, qu'il se tourne vers toi, Jésus. Qu'il voie que tu es la vérité, Seigneur. Que tu es le seul qui puisse faire quelque chose pour lui, Jésus. Fais quelque chose dans ce foyer, éternel. Que ses parents s'acclament à toi, l'esprit en vérité, Jésus. Fais quelque chose pour eux, éternel, et compassion, Seigneur. Et pitié de cet enfant, éternel. Bénis-le abondamment, Jésus. Nous te demandons d'un même cœur la guérison pour cet enfant. Que ton nom soit béni et glorifié, éternel. Parce que je sais que tu peux le faire, éternel. Parce que tu peux tout, Seigneur Jésus. Tu es le Tout-Puissant, éternel. Mon âme te bénit et te rend grâce, éternel. Pour ma vie, Seigneur Jésus, pour ce que tu m'apportes chaque jour, éternel. Que ton nom soit loué, glorifié, éternel Dieu. Béni soit ton Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, Seigneur, béni tout serment. Jésus. La gloire à la vie de Dieu. Glorifié Jésus. Amen, Seigneur. La puissance. Gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton et ton aile me confortent. Tu m'as fait reposer dans des verts pâturages. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton et ton aile me confortent. Tu m'as fait reposer dans des verts pâturages. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal.
tu es là, tout près de moi. Il guérit les malades et les infirmités. Il relève l'affligé, il délivre tous les possédés. Combien je l'aime, je veux l'adorer. Il est dans les cieux et il veut te sauver. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Alléluia, gloire à toi mon roi. Alléluia, gloire au Tout-Puissant. Oh, alléluia. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Dans les problèmes, Jésus, tu es avec moi. Quand je suis seul, Jésus, tu es avec moi. Dans mon foyer, tu écoutes ma prière. Je suis seul, Jésus, tu es avec moi dans mon foyer.
écoutes ma prière. Gloire à Dieu. Jésus, je t'aime, m'approcher de toi, Seigneur. Jésus, je t'aime, m'approcher de toi, Seigneur. Je lèverai ma voix, je lèverai ma voix pour t'adorer, Seigneur, et mon cœur parlera à ton cœur, des paroles de vérité que tu aimes écouter. Seul pour toi, Seigneur. Palabra de verdad que quieres escuchar solo para ti, Señor. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. On va prier le Seigneur, on laisse la place à la parole de Dieu. Regarde, tu peux le Seigneur. Toi la gloire, notre Père, notre Dieu, toi la louange, Seigneur Gloire Jésus. à Dieu. Nous avons chanté des cantiques pour glorifier ton nom. Ces chants-là, Seigneur mon Dieu, sont des louanges à ta grandeur et ta majesté, Seigneur mon Dieu. Maintenant vient la meilleure part, celle où toi tu vas nous parler, au travers de ton messager, Seigneur Jésus. Amen. Je te prie pour lui, Seigneur mon Dieu, Gloire à Dieu. qu'il puisse parler avec l'autorité qui vient de toi, que sa chair soit écrasée, qu'elle se taise, Éternelle, Gloire à Dieu. afin que ton esprit puisse parler dans nos vies, dans nos cœurs. Que ta parole trouve le chemin de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Gloire à Dieu. Que tout ce qui vient du dehors ne nous perturbe pas, Éternel, et que nous ayons conscience que ce que tu nous dis est plus que bon pour nous, parce que c'est la parole de la vie. Amen. À toi toute la gloire, mon Dieu. Sois béni, loué, glorifié, Seigneur Jésus. Merci d'avance, Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On va prendre le livre Évangile de Jean, chapitre 18 et verset 15. Gloire à Dieu, Jésus. Il est écrit, Simon-Pierre, avec un autre disciple, qui était Joseph d'Arimathée, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Amen. Merci Seigneur. Nous savons que les notes disent que celui qui a dit à la portière d'ouvrir la porte, c'était Jean. Mais il faut faire attention aux notes. Il y a des notes qui sont bonnes, et on le sait, parce que c'est comme ça. Le Saint-Esprit là, il nous révèle et on voit que c'est pas ça. Il faut se méfier à la parole. Il faut s'étendre dans la parole avec le Saint-Esprit. Nous savons que c'est pas Jean,
c'est Joseph d'Arimathée, parce qu'il était connu sacrificateur souverain. Et c'est ce disciple qui était en secret avec Jésus qui a fait entrer Pierre dans cette cour. Et là, il dit, alors, la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Cette femme a reconnu que Pierre était un disciple de Jésus. Mais pourquoi il a reconnu? C'est pas que elle l'a vu, Pierre, avec Jésus. Moi, je pense qu'elle a reconnu par sa manière de s'habiller, par la manière de parler, par la manière de son aspect. Aujourd'hui, nous, on reconnaît les chrétiens, on doit reconnaître un chrétien par la manière de s'habiller, par la manière de parler, par la manière de marcher et par la manière d'agir. Cette femme a reconnu Pierre comme un disciple de Jésus. À un moment donné, cette portière va être confuse. Parce qu'elle va demander, tu n'es pas disciple de Jésus. Et lui, il dit comme ça, il dit, je n'en suis point. Pourtant, on l'a reconnu. Cette femme a reconnu Pierre comme disciple de Christ. Et lui, il dit, non, non, je ne suis pas. Cette femme a été confuse quand même, elle a dit, ah bon, je me mets à la place. Ah bon, c'est bizarre ça. Pourtant, il a tout l'aspect. Et là, il le renie. Je ne suis point. Attention les frères et sœurs. Si nous avons les commandements de Dieu dans notre cœur, si nous suivons Jésus tel que la Bible le dit, si nous aimons Dieu, si c'est vrai, si on nous reconnaît comme enfants de Dieu, et si l'adversaire nous reconnaît aussi comme enfants de Dieu, parce que Pierre, quand même, c'était un homme qui aimait Jésus. Mais à ce moment-là, il a eu peur. Il a renié. Attention, les frères et sœurs, de ne pas renier Christ. Et de ne pas avoir peur dans certains moments de notre vie. Où on dit, on nous reconnaît, mais tu n'es pas chrétien, toi? Et parce que nous avons à apprendre quelque chose, nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de cela. Hein, je mets ça. Alors nous allons renier Christ. Pourtant, les personnes, les gens qui sont autour de nous, qui nous connaissent, même s'ils ne connaissent pas, si on doit amener la vie, si on doit présenter Jésus par rapport à quelque chose qu'on a pris, parce qu'on le veut, on en a besoin, nous renions Christ. On renie Christ. Et on commence à avoir peur de ne pas avoir ça. Alors, on le renie pendant un petit moment. Et je vais vous dire de la part de Dieu que ça, c'est un péché. On pêche quand on renie Christ. On tombe dans le péché quand on dit non, on ne le connaît pas. Pas avec notre voix, mais avec notre acte. On le renie, on dit non, on ne le connaît pas, quand on a besoin de quelque chose, on ne connaît plus Jésus. Quand nous avons besoin de quelque chose, de s'acquérir de quelque chose parce qu'on en a besoin, on ne reconnaît plus Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui renient Christ et qui ont peur de ne pas s'acquérir de quelque chose parce qu'ils en ont vraiment besoin, mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Tu ne dois pas t'acquérir de cela de cette manière-là. Tu peux t'en acquérir d'une autre manière dans la sainteté et dans la droiture. Et si jamais ça, c'est pas pour toi, ne le prends pas. Ne renie pas Jésus. Ne pas avoir peur de ne pas s'acquérir des choses sur la terre. Si on ne l'a pas, ben on ne l'a pas. Amen. Amen. Et Pierre, il a eu peur. C'est un exemple que je donne, mais lui, il a eu peur d'une certaine manière de se faire battre, de souffrir, qu'on puisse le crucifier, le juger. Il a eu peur de ça, lui. Maintenant, on va prendre ça pour nous.
On veut quelque chose et on veut se l'acquérir de... Il faut qu'on puisse savoir, j'en veux rien savoir. Mais le diable, il est là, il te regarde, il te tente. Il nous tente par des manières de facilité, de péché. Où on peut mentir. Et il y a une peur à nous de... Non, il faut que je puisse l'avoir. Si je ne fais pas ça, je ne l'ai pas. On va prendre un autre exemple de l'évangile, qui est la parole de Dieu. Pierre a eu peur. Nous pouvons aussi avoir peur de relier dans un certain moment, les frères, les sœurs. Quand on fait la volonté de Dieu, quand on veut plaire à Jésus, et s'il y a quelqu'un de notre famille et quelqu'un de dehors, un pasteur de dehors, soi-disant pasteur, un chrétien, soi-disant chrétien, parce qu'ils sont plusieurs, parce qu'ils sont là, et toi, tu es tout seul. Et il te parle de la Bible. Il peut être ancien s'il veut. Mais pourvu que l'ancien il est biblique. Pourvu que le serviteur il est biblique. Mais s'il n'est pas biblique, il ne faut pas être d'accord. On revient à la prédication que j'ai prêchée ce Valentin. Écoutez, moi je prêche. Amen. Et on dit, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est ça. Comme un jour, je parlais à un témoin de Jéhovah. Parce que le témoin de Jéhovah, il dit que Jésus n'a pas été crucifié, il a été juste un poteau attaché. Et moi, je parlais à un témoin de Jéhovah, c'était un chef des témoins de Jéhovah. Je lui ai dit comme ça, mais Jésus, il a été crucifié. Hein. Il me dit, oui. Pourtant, il sait que lui, il dit non. Mais il m'a dit oui parce qu'il a eu peur. Il ne voulait pas contester. Il a eu peur, je ne sais pas pourquoi, mais il a eu peur. J'ai parlé de Dieu. C'était le chef des sacrificateurs. C'était le chef des témoins de Jéhovah. C'était le chef, sérieux, c'est vrai. Et moi, je disais la vérité de Dieu, il me disait oui à tout. Aujourd'hui, ne faisons pas comme ce témoin de Jéhovah. Ne soyons pas menteurs. Ne soyons pas hypocrites. N'ayons pas peur. Il ne faut pas renier Jésus à tout moment. Il peut avoir un ancien, ce que vous voulez. Si l'ancien, le pasteur, ce que vous voulez, s'il dit quelque chose qui n'est pas biblique, disons-le. Non, c'est pas comme ça. Il faut vivre la parole de Dieu telle qu'elle est. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je n'en suis point. Le serviteur et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, un feu. Car il faisait froid. Il faisait froid quand on a attrapé Jésus. On est allé au jardin de Gethsémani pour s'accaparer de Jésus, pour le faire souffrir, pour le tuer. Il faisait froid. Il y avait les disciples avec lui. On l'a pris, on l'a mis dans la cour pour le juger, pour le maltraiter. Il dit que les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un feu, car il faisait froid, il se chauffait. Mais ce qu'il y a, c'est que Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Mais il faut savoir que déjà, Pierre l'a renié. Il a renié Pierre. Pour lui, peut-être, c'était un peu normal. Il dit, j'ai peur, mais je suis quand même avec Jésus. Je vais être avec lui, je vais voir ce qu'ils vont y faire. Et il se chauffe. Mais lui, quand il se chauffe, Pierre, ce n'est pas en disant, je me chauffe pour voir ce qui se passe, on va voir, il était curieux, non. C'est qu'il avait quand même de l'amour pour Jésus. Et il se chauffe, lui. Mais lui, il ne sait pas qu'il ne fallait pas se chauffer, là. Il avait froid. Il y a des chrétiens. Il faudrait qu'ils ne puissent pas se chauffer avec un feu étranger. Tu souffres, tu as froid, reste dans le froid. Mais ne participe pas avec un feu étranger. Parce qu'il fait froid, tu veux un confort. Écoutez-moi, c'est normal qu'il fait froid. Vous chauffez. Je vous parle d'un spirituel, là. Hein? Quand on a froid, on se chauffe, c'est normal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se chauffer. Je parle de la Bible, là. Des choses spirituelles. Des fois, on se chauffe avec des gens. Ils ont fait un feu, ils ont allumé un feu, mais ce n'est pas la gloire de Dieu puisqu'ils vont juger Jésus. Ils ont fait un feu pour faire du mal à Jésus. On va en faire un feu, on va être là, au moins que ça va nous tenir, on va voir ce qui va se passer. Et il y a des personnes qui font un feu avec leur cœur, leur bouche. Ils embrassent quelque chose pour tuer le chrétien, pour tuer la parole de Dieu, pour juger.
Et il y en a qui se chauffent avec ça, ils participent avec ça. C'est vrai, moi, mais tu sais, ils participent et ils ne vont pas contre. Ils vont pas contre. Ils préfèrent se chauffer au lieu de souffrir. Il vaudrait mieux avoir froid et souffrir pour Jésus que se chauffer avec un feu qui n'est pas la gloire de Dieu. Oui ou non? Aujourd'hui, trop de chrétiens, soi-disant, qui se font un feu étranger avec leur cœur, avec leur vie, ils se font un brasier tous ensemble, ils se chauffent tous ensemble dans ce feu qui n'est pas la gloire de Dieu, mais qu'ils attendent quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on puisse détruire la vérité de Dieu, parce que ça nous dérange. Alors, on se fait un feu de nous-mêmes, entre frères et sœurs en Christ, soi-disant. Mais dans ce feu que ces chrétiens se font, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a des gens méchants. Ce feu, c'est un feu méchant. On attend quelque chose de spécial, quelque chose un nouveau charnel. Et Pierre se chauffe là, lui. Mais lui, il ne se chauffait pas en disant, moi je partis, mais il a participé quand même. Est-ce que Pierre a voulu sauver Jésus? L'un de là, parce qu'il avait peur. Ce qu'il voulait, lui, c'est de savoir comment ça allait se passer, comment ça allait se dérouler. Et il y a des soi-disant chrétiens que, oh, mais moi je ne fais pas du mal. C'est vrai que je me chauffe, c'est vrai que je suis avec eux. Mais tu sais, j'aime Jésus. Je veux voir un peu où ça en est, jusqu'à où ça va aller, ma vie avec lui. Mais si on est dans ce feu étranger, les frères, si ces personnes se convertissent dans ce feu-là, il n'y aura pas de vie. Il n'y aura rien de tout de Jésus. À un moment donné, Pierre le remit encore. Pourtant, Jésus l'a averti. Et pourtant, Jésus nous avertit encore, attention, si vous ne vivez pas la parole de Dieu, vous allez mourir. Si vous me reniez, vous allez mourir. Vous allez aller à l'enfer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans un feu étranger. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit où il embrasse. Il embrasse avec une assurance, une sécurité avec Dieu, avec une intelligence de savoir que Jésus nous aime. Pas seulement que Jésus nous aime et restons dans notre péché, non. Jésus nous aime, donc changeons de vie. Changeons de vie, changeons de cœur. C'est Jésus qui va changer ta vie, c'est Jésus qui va changer ton cœur, c'est Jésus qui va changer tes pas. Et on ne se chauffe plus dans un feu étranger et malsain. On se chauffe dans le feu du Saint-Esprit, dans ce feu qui nous anime. Parce que quand un chrétien se donne à Dieu, quand un homme se donne à Dieu, quand une femme se donne à Dieu, le Saint-Esprit demeure en lui, direct. Il vient à lui, il vit avec Jésus. Et comment on se chauffe, nous, aujourd'hui, dans les choses de Dieu? On se chauffe dans la prière. On se chauffe dans le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu. Nous sommes animés d'un feu du ciel. Et avec ce feu du ciel qui est le Saint-Esprit, qui dirige nos pas et nos vies, eh bien, nous voulons nous plaire à Dieu. Et on ne participe pas avec un feu qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais Pierre, lui, si vous le voyez là, mais il aimait Dieu, il aimait Jésus, il était avec lui. Même il attend là, nous avons écoute ce qu'il fait Pierre quand même. Hein? Ils ont quand même capturé Jésus. Et lui, il rentre dans la cour. Il fallait le faire quand même. De savoir si on le reconnaît, on lui fait pareil que Christ. Maintenant, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, les frères. Tu es rentré dans la cour? Dis que tu es un chrétien. Ça veut dire, vis la parole de Dieu. Tu vas souffrir, ils vont te frapper, ils vont te crucifier même. Eh bien, sois crucifié. Aujourd'hui, c'est ça être crucifié. On ne veut plus être crucifié avec Jésus. Les chrétiens, on a été crucifiés parce qu'on a donné pardon. Maintenant, il faut continuer. Entre parenthèses, parce qu'après, il faut passer derrière la croix et faire ressusciter. Hein. Mais je vais vous dire qu'on est crucifié à la croix, on est crucifié. Notre péché est là. Il a été effacé. Maintenant, nous devons marcher dans les empreintes de Christ. Mais il y en a beaucoup qui font comme Pierre. Ils aiment Dieu, ils font quelque part dans le danger. Mais ils ne vont pas plus loin. Ils ont peur. Alors, ils n'arrêtent pas de renier Christ. Malgré qu'ils font comme Pierre. Oui, oui, Jésus. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont attrapé mon maître. Ah oui, il est ton maître. S'il est ton maître, tu ne dois pas le renier. Je prends un exemple sur Pierre, parce que Pierre, c'est un homme de Dieu. Mais là,
C'était un homme qui avait peur. Dans ce passage-là, c'était un homme qui avait peur, qui renie Jésus. Donc Dieu m'a donné quelques paroles dans ce passage-là, en prêchant sur cet homme de Dieu. Mais dans ce passage-là, dans ce verset-là, 17, il a peur et il renie Jésus. Alors l'exemple d'aujourd'hui, les frères, de ne pas renier Christ et de ne pas avoir peur. Tu es rentré dans la cour, on est dans la terre, on est dans le monde, on est dans cette cour. On est dans cette cour du souverain sacrificateur, on est dans cette cour de méchanceté, où on veut faire périr les choses de Dieu. Mais nous, on doit les faire vivre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On doit montrer que Christ est vivant. Et de ne pas le renier parce qu'on veut s'acquérir quelque chose. De ne pas le renier parce qu'ils sont plus anciens que nous. La Bible, c'est la Bible. Il se chauffait aussi, lui. Il dit, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur ses doctrines. Et il y a des gens qui s'interrogent des fois sur des choses de Dieu. Et nous devons répondre par nos actes. Écoutez ce qu'il dit. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblaient, et je n'ai rien dit en secret. Jésus a tout dit. Jésus a montré sa parole. Il n'a rien caché, il a dit. Nous ne devons pas cacher et renier la parole de Dieu par nos actes, par notre vie. Nous devons faire comme Jésus, parler librement à tout le monde. Et si tu dois souffrir, si tu dois te séparer, eh bien sépare-toi et souffre. S'il doit y avoir une séparation avec une famille, avec une mère, un père, une sœur, un frère, s'il doit y avoir séparation dans l'évangile, il faut qu'il y ait séparation. Je ne dis pas de plus leur parler, de ne pas dire ça va, de temps en temps les visiter pour dire alors comment allez-vous, parce qu'à l'amour charnel, on n'est pas fou. Nous ne devons pas manger avec eux, comme la Bible dit. Nous ne devons pas les saluer comme des frères et des sœurs. Nous devons les saluer comme de la famille. Mais s'il doit y avoir séparation de l'évangile, il faut qu'il puisse y avoir cette séparation. C'est ça un feu étranger. Parce qu'il y a de la famille qui sont des chrétiens qui ne le sont pas. Et qu'on dit amène à ce qu'ils font. On participe à leur feu qui n'est pas sain. Qu'en vérité, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit qui a agi en eux. La chair est tellement pris emprise sur eux. La chair a pris vraiment emprise sur ces personnes-là. Ils sont vraiment charnels et religieux, qui se disent de Dieu mais qui ne le sont pas. Alors nous, on est rentrés dans la cour. Disons-leur à toutes ces personnes que le vrai évangile, c'est souffrir. Ah bon? Être avec Jésus, c'est souffrir? Oui, c'est une souffrance. Écoutez, vivre avec Jésus, c'est la paix, c'est la joie. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une souffrance, c'est un bonheur. La souffrance que je vous parle, c'est les souffrances des personnes qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Les souffrances des gens, comme ils ont fait souffrir Jésus. On lui a craché la figure, on l'a frappé des coups de poing, on l'a fait souffrir. Aujourd'hui, ça nous arrive à nous. Ça. On nous crache dessus à la figure. Pas charnellement, mais avec des mots, avec des actes. On nous frappe, on nous fait souffrir, on nous renie, on nous met de côté. Ça, c'est les souffrances. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que Jésus est passé par là. Lui, ce qu'il voyait, il voyait plus que nous, lui. Il voyait que ces personnes-là étaient perdues. Et nous, à la façon dont il nous traite, on a de la joie dans notre cœur, parce que Jésus nous l'a dit. Mais en même temps, il arrive quelque chose, c'est que on sait qu'ils sont perdus. Et ça, c'est une tristesse. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Amen. Il dit, Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblaient.
Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux sur ceux que je leur ai dit, ceux qui n'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Et les personnes aujourd'hui, quand ils nous voient comment nous vivons, qu'on ne s'assemble pas pour être pire, mais pour être meilleur, on ne se mélange pas avec des soi-disant chrétiens, on ne participe pas au culte et aux réunions avec des soi-disant chrétiens. Il faut, comme la Bible le dit là, que on puisse voir à nous et que les gens s'interrogent eux-mêmes, qui s'interrogent les autres, qui voient qu'eux-mêmes, avec les faux chrétiens, avec les tordus, avec tous les païens, qui puissent voir où ils sont les vrais. Ceux qui se tiennent. Parce que où il y a les vrais, il y a la lumière, il y a la vie. Et il faut que ces personnes-là, nous puissions les attirer. Les attirer dans le vrai évangile, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se convertissent dans l'évangile tordu. Ils ne sont pas sauvés, croyez-moi. Parce que venez à l'église, on leur parle de Dieu, soi-disant, mais c'est une vie futile avec Jésus. Elle n'est pas dans la vérité. C'est une vie facile, légère avec Jésus. La vie avec Jésus, elle ne doit pas être légère. Je t'ai pesé et je t'ai trouvé léger. Dans la balance de la justice de Christ, nous devons peser lourd. Et quand nous pesons lourd, ça veut dire que nous avons toute la parole de Dieu dans notre vie et nous la pratiquons. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, viens à l'église et les gens ne se convertissent pas à l'évangile, ne se convertissent pas au vrai Jésus, ils se convertissent dans un mouvement de local. Alors, on chante des cantiques, on en revient toujours, hein. Si vous voulez. Je ne vais pas prêcher autre chose, ce que Dieu me donne, moi, c'est comme ça, alléluia. Alors, ces personnes se disent chrétiens, ils se convertissent dans un évangile de local, dans un mouvement, dans un soi-disant chrétien, où ils vont passer dans les eaux des baptêmes, où ils sont inscrits pour passer dans l'eau, et puis on chante des cantiques, mais leur vie n'est pas vraiment ancrée dans le rocher de Christ. Leurs racines sont sèches. Leurs racines ne sont pas, leurs racines de leur vie, de leur cœur, n'est pas ancrée dans le rocher de Christ, dans la souffrance de Jésus. Non, leurs racines sont sèches, en plus de ça, ils ne sont pas racinés dans le rocher de Christ. Ils sont racinés dans une terre aride, une terre où il n'y a rien, une terre qu'on dirait qui est en abondance, mais qui n'apporte pas la vie. Alors ces racines-là sont sèches, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a rien. Et ils prient le Seigneur. Écoutez, ne priez plus le Seigneur et faites sa volonté. Entre parenthèses, il faudrait s'humilier devant Christ. Lui demander pardon pour tous nos péchés. Recommencer avec lui. Aujourd'hui, être avec Jésus, il faut le vivre. Il y a la prière, l'obéissance et les actes, la foi. Amen. Aujourd'hui, il y en a qui disent, tu viens à l'église, tu pries, c'est bon. Mais va chez les catholiques alors aussi. Combien de personnes prient aujourd'hui? Combien de personnes ont un mouvement aujourd'hui? Combien de personnes ont un local aujourd'hui? Viens, ils disent comme ça, tu viens à l'église et tu pries, tu écoutes, tu es sauvé. Non, c'est faux ça. C'est pas parce que tu pries, tu écoutes des cantiques, tu écoutes la parole de Dieu, et tu es là que tu es sauvé. Il faut une vie personnelle avec Dieu, se repentir devant Jésus et vivre vraiment la parole de Dieu telle qu'elle est. Parce que venir à une église et prier et t'es sauvé, c'est pas vrai ça. C'est vraiment faux ça. Parce que les églises sont beaucoup de perdus. Dans les églises, il y a beaucoup de perdus. Parce qu'on leur fait croire que c'est des chrétiens. Parce qu'ils sont passés par les eaux du baptême. Ou parce qu'ils vont passer par les eaux du baptême. Ils sont rentrés dans la cour, mais ils n'arrêtent pas de renier Christ. Ils font profession d'avoir l'amour de Dieu, d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est souffrir et se prosterner devant Jésus et faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est l'accepter totalement. On ne peut pas accepter Jésus, un peu de Jésus. Ce n'est pas un fluide. Jésus est une personne. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Amen. Alors ce feu étranger, c'est rentrer dans les cœurs.
Oh, on aime Dieu, on se chauffe, on attend le retour de Jésus. Attendez, pour attendre le retour de Jésus, d'abord, il faut être dans l'angoisse spirituelle. De savoir, c'est me sauver, Seigneur. Je vais te sauver, Jésus. Je vais persévérer, Sauveur. Et on prie, on a une communion avec Dieu. On a la crainte, une crainte respectueuse de l'amour de Dieu. Alors, on ne veut pas pécher. On ne rentre pas que dans la cour, nous. On y rentre, mais on va avec Jésus. On y est avec Christ. Amen. On veut être avec Jésus. On veut être avec Dieu. On veut persévérer. On veut montrer à tout le monde où Jésus, combien il est vrai. Alors aujourd'hui, on se convertit dans l'évangile qu'ils ont établi. Où le baptême est facile. Où la conversion est facile. Où la vie de Dieu est facile. La facilité, c'est tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu es chrétien, mais tu es dans le monde, tu n'as pas d'ailes. Comme ça qu'on dit, tu n'as pas d'ailes. Tu n'as pas des ailes. Enfin bref. Tu as plus que des ailes. Tu as Jésus. Amen. Quand on a Jésus, parce qu'il y en a qui disent ça. Non, on n'a pas des ailes, on n'est pas des anges. Tu es plus qu'un ange. Quand tu vas rentrer dans le ciel, tu vas être au-dessus des anges. Aujourd'hui, tu es en dessous. Mais ce qui se passe, c'est que le chrétien a Jésus dans sa vie. Et celui qui a Jésus dans sa vie, il vit dans la pureté et dans la sainteté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, en ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Il donne une gifle à Jésus. Mais vous savez quoi, celui qui a mis la gifle à Jésus? Si jamais il se repentit, il est sauvé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on parle de Dieu, quand on fait la vérité, on reçoit des gifles. Il n'y a pas plus humiliant que le gifle. Je préférerais un coup de poing. Bien, sérieux. Je préférerais un coup de poing qu'on puisse le voir pendant un mois, l'œil comme ça. Parce que j'ai parlé de Jésus. Que de recevoir une gifle. Qu'on ne voit pas. Elle n'est pas marquée. Mais à l'intérieur. Elle est humiliée. Mais humiliée pour Jésus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on ne peut plus être humilié à cause de Jésus. Aujourd'hui, on a l'attention, comment tu me parles, toi? Qui tu es, toi? On se rebelle. On renie Jésus encore une fois. Quand tu parles de Dieu et que tu reçois une gifle spirituellement, à cause de Jésus, réjouis-toi. Parce qu'en agissant, si tu reçois une gifle et que tu réagis comme Christ, que tu réponds avec sagesse, ça va croître dans son cœur. Il peut se convertir à l'évangile. Écoutez ce qui répond Jésus. En ces mots, un huissier qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Et Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frapper? Il répond terrible là, non? On répond comme ça, non? Ou on le renie en disant, avec une colère, toi tu comprends rien avec Dieu, tu es chrétien et tu es en train de le tuer. C'est pas comme ça qu'on peut sauver des âmes. C'est en parlant de la part de Jésus avec sagesse. Amen. Parce que si tu t'énerves et tu commences à dire n'importe quoi, même si c'est des parents, hein, même si c'est la famille, hein, on ne doit pas réagir comme ça. Hein. On ne doit pas dire, mais toi, pourquoi tu te prends devant ces chrétiens? Non, non, non. On doit prier, Seigneur. Parle à travers moi, je suis charnel, moi. Parle à travers moi. Ça me vient. Seigneur, parle à travers moi, s'il te plaît, tends tes mains sur moi. Parle à travers moi, que le Saint-Esprit agit. Et tu parles de la part de Dieu avec sagesse. Parce que si tu t'énerves, tu es en train de renier Jésus. Tu ne montres rien de Dieu là. Oui ou non? Amen. Je vais bientôt finir. Écoutez. Dans le verset 24, il dit, Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Il dit, Simon-Pierre était là et se chauffait encore. On lui dit, toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Il le nie encore. Et il dit, je n'en suis point.
un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille. Vous vous rendez compte de la part qu'il a eue dans lui? Non? C'était la famille où quand il était dans le jardin de Gethsémani, il voulait sortir l'épée, Pierre. En vérité, Pierre, il ne voulait pas lui couper l'oreille. Hein. Il voulait le couper en deux. Mais une main divine l'a repoussé. La main de Dieu l'a repoussé. Il lui a coupé que l'oreille. Vous croyez qu'il a bien agi, Pierre, là? Vous croyez qu'on agit comme ça? Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Pierre. C'était quelqu'un qui était comme ça. Hein. Mais quand même, Jésus n'est plus comme ça. Et lui, il a sorti l'épée pour le tuer. Une main divine l'a dévié, il a coupé l'oreille. Je l'aurais voulu, la main divine. L'aurait rien coupé. Hein. Il lui a montré le cœur de Pierre. Parce que Jésus disait, remets ton épée dans ton jour. Comme ça. La main divine qui Dieu lui a montré à Pierre qu'on doit faire la volonté de Dieu, la volonté du Saint-Esprit, et pas la volonté de la chair. Parce que combien de personnes, combien de chrétiens aujourd'hui coupent les oreilles, qu'on ne puisse plus entendre la vérité de Dieu? Combien? Parce qu'ils croient annoncer la vérité de Dieu, et ils sont en train de les tuer. Alors on va dire une main divine, Dieu agit, les repousse un peu, mais quand même ils font du mal. Comme ça, alors on coupe les oreilles aujourd'hui, pour qu'on ne puisse plus entendre la parole de Dieu. On coupe les oreilles en disant des choses qui n'est pas bibliques, des choses légères, des choses qui n'est pas la gloire de Dieu en vérité. Ils croient à ça parce qu'ils veulent être aimés. Alors avec on veut que les gens nous aiment, puis on est gentil. Mais c'est pas avec la gentillesse que tu vas rentrer au ciel. C'est avec le sang de Jésus-Christ. C'est avec la vérité de la parole de Dieu. Et maintenant, par des façons de prêcher, de certains serviteurs vous amènent rien du tout aujourd'hui. Ils n'amènent pas la vie. On coupe des oreilles. Et on croit faire la volonté de Dieu comme Pierre au jardin de Gethsémani. Pierre, il croyait faire la volonté de Dieu. Mais vous savez ce qu'il a fait après? Il est parti en courant, Pierre. Il a eu peur. Nous, on serait à la place de Pierre, on en fait pareil. Mais c'est un exemple, Pierre, aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait, c'est un exemple pour nous. De ne pas faire pareil que lui. Mais de faire pareil que lui dans la volonté de Dieu quand même. Parce que Pierre, c'était un homme terrible. C'était vraiment un homme de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, tout de suite, on sort l'épée. Ton épée à toi, ta langue. Tu sors vite ta langue, toi, pour tuer, pour couper des oreilles. Non, prenons l'épée de Christ. La parole de Dieu, la vraie parole. Ne prenons pas nos épées à nous, ça ne vaut rien, ça. Pierre a pris son épée personnelle, il a fait n'importe quoi. Prenons l'épée de Dieu, à double tranchant, et là nous ferons la volonté de Dieu. Amen. Trop de pasteurs, trop de chrétiens, ils ont leur épée personnelle. Et en plus mienne. Ils croient que c'est ça la vérité. Leur épée personnelle. Non, je vais changer de message parce que vous ne pouvez pas rien. On va chercher notre message. La sagesse humaine, ça ne vaut rien à côté de la sagesse de Dieu. Après, non mais c'est pas grave, fume le frère. Oh, oui bon, il faut qu'il soit libéré. Nous allons prier. Comment on a prié? Il faut le repentance, là, frère. Je crois que c'est ça l'amour. L'amour de Dieu, c'est dire la vérité de Dieu. On sort des âmes comme ça. C'est pas en passant de la pommade, en sortant notre épée à nous qu'elle ne vaut rien du tout, pour sauver, pour parler. On sort notre épée, nous, on ne fait que du mal. Notre langue ne fait que du mal. Notre esprit fait que du mal. Notre vie peut faire que du mal sans Jésus. Alors on sort notre épée, nous, et on ne fait que couper les oreilles, par notre façon d'agir, par notre façon d'avoir des fois de la haine, et comment nous faisons, et comment nous conduisons. Nous sortons chaque fois notre épée à nous. Non, sortons l'épée de Jésus. La parole de Dieu. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ce disciple? Il n'y a, il dit, je n'en suis point. Un de ses serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre a coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu, mais celui-là, il a vu celui-là, avec lui, dans le jardin, parce que le parent de celui qui lui a coupé l'oreille, lui, il a vu que Pierre avait sorti son épée, qu'il avait fait du mal. Et vous croyez qu'un jour ou l'autre, ces personnes-là, en vérité,
il le voit où il est le mal. Mais tranquille. On va prendre quand même. Il est à l'école biblique. On va le prendre quand même. On prend dans ce qu'il dit. Mais celui-là, là, il a reconnu les disciples. Je t'ai vu. Je t'ai vu ce que tu as fait. Il le savait que ce n'était pas bien ce qu'il a fait. Écoutez, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia encore, de nouveau. Et aussitôt le coq chanta. Alors que le coq, un coq. D'accord? Il chante le coq. Eh bien écoutez, vous pouvez rire. Eh bien le coq fait plus la volonté que toi, ma soeur et mon frère. Parce que lui, il a fait ce que Jésus lui a dit. Tu chanteras après que... Et le coq là, après que Pierre va me renier, tu chanteras. Le coq il a dit oui. Le coq, Pouillot, comme il dit, le coq, il a chanté lui. Il a obéi lui. Il a dit oui, d'accord. Il a renié 3 fois, et lui il a chanté le coq. Il n'est pas plus qu'un coq. Il n'est pas plus qu'un passereau, toi. Qu'un moineau. Il y a la nature. Les animaux font plus la volonté que des chrétiens. Et on se prend pour qui? Si tu ne pries pas, si tu lis pas, si tu n'obéis pas, il y a quelque chose quand même. Tu es moins qu'un animal. Parce que l'animal, lui, il obéit à Dieu. La nature obéit à Dieu, malgré que les hommes ont détruit la nature. Dieu le dit. La fleur, elle pousse quand il faut. Aujourd'hui, bon, on est à la fin, hein, il pousse, même en hiver, il pousse parce qu'il fait un peu chaud, il fait froid en été. C'est bouleversement, c'est comme les chrétiens aujourd'hui. Enfin, mais la fleur, elle pousse quand Dieu lui a dit, au printemps. En été, il doit faire chaud normalement. La nature obéit à Dieu. Tu n'es pas plus qu'une fleur, tu n'es pas plus que la nature, toi. Le chrétien a ce privilège d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir, cette puissance, parce qu'il demeure en toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Combien de personnes ont renié Jésus? Combien de personnes ont renié la parole de Dieu des fois? Des hommes terribles, hein? Abraham, à un moment donné, il a eu peur de faire tuer par rapport à sa femme, il dit que c'est sa soeur. Isaac a fait pareil que lui. Sarah, pareil. Sarah, elle a ri. Elle a eu peur après. Parce qu'elle était vieille. Elle n'enfantait pas. Mais Dieu lui a donné un enfant. Après, elle a vu que c'était vrai. Combien de personnes ont peur aujourd'hui de la vérité de Dieu? Combien de personnes ont peur de vivre la vérité de Dieu? Ne faisons pas comme Pierre dans cette cour. Faisons comme Pierre quand il a pleuré amèrement. Quand il s'est repenti vraiment. Quand il a suivi Jésus vraiment. Faisons comme lui après, quand il a suivi vraiment Jésus. Amen. Parce que vous savez ce qu'il dit Pierre à ses frères et sœurs. Une parole terrible. Il dit comme ça les frères et sœurs. Ne jugez pas Judas. Ne parlez pas sur lui. Parce qu'on a fait pareil que lui. Pierre dit. On a régné aussi comme lui. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas pendus. Ils sont pendus. C'est beau, hein? Allez. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyons des chrétiens, des personnes qui se tiennent devant Dieu. Soyons pas des bouffons. Amen. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou non? Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur Dieu éternel, te louer, Seigneur, te glorifier et te dire merci pour tout. Seigneur, tu vois ton œuvre, ton Église. Nous puissions prendre ta parole dans notre vie et la garder. Nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Nous puissions lire. Nous puissions méditer ta parole. Nous puissions avoir soif tous les jours de toi. Avoir pour prier pour ton œuvre.
sauver des âmes. Seigneur, étends tes mains sur chacun de nous. Bénis ton œuvre. Rajoute à l'Église des vraies conversions à l'Évangile. Sois béni et glorifié, Jésus. Amen. S'il y en a qui veulent prier, priez le Seigneur. Gloire à Dieu. Pour la gloire au Sauveur. Alléluia. Il est bon dans ta parole, Seigneur. Parce que c'est la vérité. Amen. Être vrai, Seigneur, avec toi, Sauveur. Ne pas tomber, Seigneur. Ne pas mépriser ta parole, Seigneur. Mais Gloire à faire Dieu. l'aimer encore, Seigneur. Encore plus fort, Seigneur. Être dans cette course, Seigneur, qui t'appartient, Seigneur. Alléluia. Être vrai devant toi, Seigneur. Sois béni, Jésus. Dire la vérité de ta parole, Sauveur. Gloire à Dieu. Parce que tu veux encore sauver, Seigneur. La gloire et la louange est pour toi, Sauveur. Bénis ton Église, Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Bénis-nous ensemble, Seigneur, que nous puissions avancer encore. Gloire vers à toi, Dieu. Seigneur. Nous puissions grandir encore vers toi, Sauveur. Tu es le bon berger, Seigneur. C'est toi qui nous dévores. Gloire à Dieu. Amen. À toi la gloire et la louange, Père éternel. Alléluia. Bénis encore, Seigneur Tout-Puissant. Bénis la jeunesse, Seigneur, mes neveux. Puisse réellement prendre conscience que sans toi, c'est l'enfer qui Sois béni, Jésus. À toi la gloire et la louange. Alléluia. Dans tes mains, Seigneur Jésus. Amen. Amen, Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom. Sois béni, adoré, glorifié, Jésus. Gloire à toi. Merci, éternel. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, les frères et sœurs, je voudrais vous demander dans vos prières de prier pour Samuel. Amen. Un petit, vous savez, qui passe, il n'arrête pas avec les opérations. Et puis là, on lui a coupé une côte. Il a vraiment mal. Alors, persévérons dans la prière. C'est un jeune qui vraiment souffre. Donc prions pour lui, pour son cœur, pour son âme. Merci à l'Évangile. Pour que Dieu lui enlève cette douleur. D'accord? Amen. Je vous le mets à cœur, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Voilà, on se lève tous ensemble, s'il vous plaît, on va prier le Seigneur. Laurent, tu remercies le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole pour nous, Seigneur. Seigneur, nous remettons le petit Samuel entre tes mains, Seigneur. Afin que ce soit toi, Jésus-Christ, qui prenne soin de lui. Seigneur, je te rends grâce de nous garder à chaque fois. Et à toi la gloire, Sauveur. Amen.